Hey, j'ai rarement entendu une conférence aussi intéressante, hein? Ça valait vraiment son prix d'entrée. Je comprends. On en a eu pour notre argent. Il est vraiment très intéressant, le professeur Vigneault. Oui, c'est tellement vrai ce qu'il dit, hein? S'il y a autant d'hypocrisie dans le monde, c'est parce que les gens osent pas dire ouvertement le fond de leurs pensées. Ben moi, je l'ai trouvé ennuyant, votre professeur Vigneault. Puis je regrette d'avoir perdu mon après-midi de congé pour écouter des niaiseries pareilles. T'appelles ça les niaiseries, toi, Théo? T'es pas d'accord avec le professeur Vigneault quand il dit qu'on devrait toujours dire la vérité? Je suis pas d'accord avec son affaire. De toute façon, mon idée est faite. Toute vérité est pas bonne à dire. Je comprends. Pour un menteur, toute vérité est pas bonne à dire, le gendre. Ben voyons donc, maman, tu parles à mon mari. Petite fille, je suis les conseils du professeur Vigneault. Je dis ce que je pense, puis je pense que ton mari est un menteur. Je le pense et je le dis. T'as entendu ce qu'elle dit, Leclerc? Ben, si maman elle pense que t'es un menteur, elle te le dit, puis moi je le pense pas que t'es un menteur, fait que je te le dis pas. Et moi, comme je suis d'accord avec le professeur Vigneault pour dire ce que je pense, j'ai pas peur de dire que je pense que tous les hommes sont des menteurs. Ouais. Ben, son affaire, le professeur Vigneault, là, quand il dit in vigno veritas, ben ça, c'est de la bouillie pour les femmes. Vous entrez prendre une petite tasse de café, Lucrèce. Une minute, ta belle-sœur. Veux-tu savoir ce que je pense dans le moment? Je le sais, t'as pas besoin de me le dire. Tu veux pas que je rentre. C'est en plein ça. Mais moi, je vais te dire ce que je pense aussi. Je rentrerai pas parce que ça me tente pas du tout de rentrer. Et puis, comme j'en suis à dire ce que je pense, ben, je vais vous dire que si je porte des lunettes fumées, c'est parce que j'ai peur d'être reconnue quand je sors avec vous autres. Salut! Tu penses de ça, maman? La même chose que toi, ma fille. Fait comme ça, t'aurais dit la même chose. La même chose. Bon. Bonjour, Anatole. Bonjour, Agnès. Hey, sais-tu, Agnès, il est déjà 5h30. Mon Dieu, il est déjà 5h30. Oui. Que le temps passe vite, hein? Oui. Il y a à peine une demi-heure, là. Ben, il était seulement 5h. Mais c'est vrai que le temps passe vite. Hier, c'était mardi. Aujourd'hui, on est mercredi. Oui. Hein? Ce qui veut dire que dans 3 jours, la semaine qui vient à peine de commencer va être déjà finie. Oui. Oh, puis sais-tu, Anatole, là, qu'il reste seulement 350 jours avant la fête du travail? Ouais. Et pendant ce temps-là, on vieillit. Hein? La vie passe vite. Les années se bousculent. Hey, sais-tu ça, toi, Agnès? Qu'un bébé, après être venu au monde, il vit rien qu'à 5 ans. Pas tous les bébés, hey! Ben oui, parce qu'après, c'est plus un bébé. Un enfant, ça vit pas plus que 15 ans, ça. Oui, parce qu'après, c'est plus un enfant. Oui. Mon arrière-grand-père, là, lui, il est mort à l'âge de 25 ans. À 25 ans, là, il était déjà arrière-grand-père. Ouais. Puis mon grand-père, lui, il est mort à l'âge de 35 ans. Ah, ton grand-père il était plus vieux que ton arrière-grand-père? Oui, mais le plus vieux, c'était mon père. Lui, il est mort à l'âge de 55 ans. 55 ans? Ben. 35, 25... Mais voyons, mais il me semble que ça se peut pas. En tout cas, moi, dans ma famille, là, c'est les femmes qui ont vécu plus vieilles que les hommes. Ah oui? Ouais. Surtout les veuves. Donc, bien tranquille, ce petit souper-là. Personne ne parle. Et vous, le gendre, là, vous mangez pas? Non. Mais c'est vrai, cette pite de Bel Air songeur? À quoi penses-tu? Ah, rien. Je pense à rien, rien. Voyons donc, puis ça se peut pas, tu penses à quelque chose. Le professeur Vigneault l'a dit, hein? Il faut toujours dire ce qu'on pense. Fait que dis des toi à quoi tu penses. Pense à rien. Claire, tu sais bien que c'est inutile. T'es-tu comme il est, ton mari? Il dira rien. Vous voulez savoir ce que je pense? Bon, ben, moi, vous le dire ce que je pense. Je pense à votre tarte. Votre niaiseuse de tarte. Elle est pas bonne, votre tarte. Ma tête est pas bonne. Non, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Elle goûte le yab, elle sent le yab, puis elle lève du yab. Vous trouvez que ma tarte est pas bonne? Absolument pas. Ben, vous saurez, mon cher monsieur, que je fais des tartes pour les gens qui savent apprécier la bonne nourriture. Ah, oui. Pas pour de n'importe qui. On va faire dire ça en pleine
connais rien dans la cuisine. Oh, c'était... Il a pas de goût, ton mari. Moi, j'ai pas de goût, pas de valeur, j'ai marié votre fille, là. Je le pense et je le dis. Pire. Ah non, en cours après, hein? Alors, vous voulez absolument savoir ce que je pensais, ben j'ai dit ce que je pensais. C'est toi, qu'à s'arrange avec ça. Pete, tu le regrettes-tu? Regardez quoi? Ben, m'avoir marié. Mais non, voyons donc, mais je t'ai marié parce que je t'aimais. Malgré tous mes défauts. Mais oui, malgré tous tes défauts. Je trouve que j'ai des défauts. Bon, ça vaut pas la peine. T'es parfaite, mon ami. Ben non, voyons donc, puisqu'il n'y a personne de parfait, là. Il y a sûrement un petit quelque chose, hein, que t'aimes pas chez moi. Hein? Non, non. Peut-être que tu dis imperfection niaiseuse, mais c'est sans importance, ça. Ben c'est pas plus grave que ça, là, hein? Non-moi ça t'en une. Juste une. Ben non. Oh ouais, dis-les si tu le penses, dis-les, ah ouais. Regarde-moi, là. Ben non, pourquoi je te dirais ça? Bon, ouais, dis-les, ah ouais, dis-les. Bon. Hein? Peut-être que t'as le front un peu trop large. Le front trop large. Oui, non, mais... Tu trouves que j'ai le front trop large? Non, mais c'est sans importance. Comment ça, c'est pas c'est sans importance? Ça fait des années que tu me connais, puis ça fait des années que tu trouves que j'ai le front trop large, puis là, t'as attendu toutes ces années-là pour me le dire. Mais non, regarde, vois-tu, là, ça te choque. J'aurais pas dû te le dire. C'est ça. Vous l'auriez toujours pensé, mais vous l'auriez jamais dit. En hypocrite que vous êtes. Maman, tu vois que j'ai le front trop large, garde! Oui, ma petite fille, qu'est-ce que tu veux? Tu tiens ça de ton père qui avait beaucoup de front. Puis vous, le genre, gars, avec vos insinuations malveillantes, vous n'avez du front tout le tour de la tête. Je le pense, puis je le dis. Mais un jour, elle va le savoir qu'est-ce que je pense d'elle, tel jeu. Mais la fête du front, inquiète-toi pas, voyons donc, le front. Mais t'aurais le front de Frankenstein, je t'aimerais pareil. Frankenstein! Mais j'ai pas dit que tu l'avais, j'ai dit que même si que tu l'avais, tu l'as pas. Tu m'as toujours dit que j'étais belle, puis là, tu me dis en pleine face que je suis laide! Mais là, t'es pas là, t'es juste moins belle quand tu grimaces de même, mais t'es belle, pas de... Tu vois, là, tu me le dis en pleine face que je suis pas belle, tu me compares même à Frankenstein! Non, attends, mais là, non, mais... Non, écoute, tu voulais absolument que je te trouve un défaut, mais moi, j'ai pensé à ton front, mais c'est pas grave, c'est tellement minime, ça. Minime, tu le trouves énorme, mon front! Ben non! Écoute, tiens, venge-toi. OK? Dis-moi, là, ce que tu trouves chez moi que t'aimes pas, non? N'importe quoi, OK? J'aime pas tes oreilles. Mes oreilles. OK, qu'est-ce qu'ils ont, mes oreilles? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mes oreilles? Hein? T'as une oreille plus basse que l'autre, surtout quand tu penches la tête. Bon, OK, une oreille plus basse que l'autre. Puis après, bon, c'est tout. Y a-tu d'autres choses? J'aime pas tes dents. Tes dents sont trop larges. T'as les dents comme celles de castor. Ah, c'est ça que tu penses, Oui, hein? c'est ça que je pense, puis je te dis. Ben, dans ce cas-là, je vais te parler de ton nombril. Mon nombril? Oui, ton nombril, oui. Je l'ai remarqué. La première fois que je t'ai vu, je l'ai remarqué. Vous avez vu le nombril de ma fille avant votre mariage, vous? Oui, la première fois que je l'ai vu, c'était sur la plage. Elle était en bikini. Ah. Mais qu'est-ce que tu y trouves à mon nombril, hein? Ton nombril, il est trop sorti, ton nombril. Oui, on dirait qu'ils ont fait un nœud Windsor. Ton nombril, il a le manche de gomme collé sur les bandes. Puis le tien, ton nombril, Théo Théorel, là, il est tellement renfoncé, c'est un vrai ramasse-poussière! Un ramasse-poussière, je l'aime, celle-là. Oui. Mieux que ça, Claire. Son nombril, il a l'air d'un trou fait dans un arbre par un pic de bois. Oui, il pourrait servir comme porte-drapeau pendant une parade! Ouais. Elle est encore mieux, celle-là! Dans ce cas-là, je vais te parler de tes coudes. Ils sont assez pointus, tes coudes. Tu pourras t'en servir pour grimper dans les arbres. Puis toi, Théo Théorel, là, tes ongles d'orteil, là, sont tellement pointus, là, que tu pourrais t'en servir comme coupe-papier! Oh, maman! Il a pas mes coudes, Non. puis il trouve que je suis mal Non, faite. mais là, attendez, non, non, hey, c'est bien juste ce qu'on fait. Là, qu'est-ce que c'est? Voyons, non, mais non, c'est pas bien Hey! fait, pense. Ce qui est dit, reste dit! Non, Claire, mais là... Parlant de mal fait, le genre. Ouais. Quand vous vous regardez dans le miroir, là, vous êtes pas découragé? Moi, je le sais. Je le pense, puis je le dis. Oui, mais vous, là, quand vous vous regarderez dans le miroir, là, après ça, vous irez voir votre mère, puis vous lui demanderez de vous recommencer. Tiens. Un autre petit cognac, mon cher Raoul? Ouais, c'est pas bien dans mes habitudes de prendre un verre Ah le ouais, matin. ouais. Ah, ben c'est drôle, moi. C'est bien gentil de ta part de me payer à la retraite, hein?
Ah, ben c'est bien gentil de ta part de m'inviter à la réouverture de ton bar-salon. Ben oui, j'ai pensé à te laisser une invitation en passant. Hey, j'ai fait faire des rénovations là, extraordinaires. Tu reconnaîtras plus mon club, Noël. Tiens, je vais te montrer des photos de danseuses. J'en ai des belles, hein? Puis, regarde ça. Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour. Hein? Wow! Hey, Théo, tu vois des photos de danseuses? Ah, les photos de danseuses, ça m'intéresse pas. Non, mais je veux les voir, par exemple. C'est les danseuses de mon ami Raoul Hull, qui est propriétaire d'un bar-salon. Bonjour, monsieur Raoul. Bonjour, monsieur. Celle-là, elle s'appelle Bébête. Bébête, elle a encore toutes ses dents. Oh, Bébête, elle a encore son dîner, c'est estomac, Bébête. Celle-là, c'est Denise. C'est dans Hein? le beau, ça. Hein? Oh. Ça, là, c'est Suzanne. Ah, non! Oh, tu parles d'une carrosserie, Puis l'autre, là, c'est Nathalie. Salut, elle a mon goût, elle. Ouais, moi, mon goût, là, ça serait celle qui s'appelle Suzanne. Ah, T'as du goût? C'est quoi ces photos-là? Tu regardes donc pas. Je veux dire, regarde pas ça. Des photos de femmes qui ont pas assez d'argent pour s'habiller. C'est ça. Ben non, attends, Carl, on est en train de choisir une photo pour notre prochain calendrier. Pas vrai, Théo? C'est ça. C'est ça. Noël, je suis venu te dire que ta femme, elle vient d'arriver au bureau. Ouais. Ma femme, t'aurais pas pu me le dire plus vite? Ben, la prochaine fois, Noël. Une bouteille de cognac! Bonjour, ma femme, je t'attendais pas au bureau ce matin. T'as pas besoin de me le dire, je le sais. Non, cette bouteille-là appartient à mon ami ici présent. T'es bien gentil de me donner ta bouteille, Noël. Je te présente mon ami Raoul Hull. Comment est-ce qu'il s'appelle? Raoul Hull. Raoul! C'est pas de drôle de nom. Pensez, madame? Oui, je le pense, monsieur. Comme je dis toujours ce que je pense que vous avez un nom ridicule. C'est pourquoi le cognac dans le bureau à 10 h le matin? Ben, c'est pour ça les vrais C'est pour moulous. ça en initiation. Ouais, mais mon ami Raoul va être initié chevalier de colon cet après-midi même. Et puis, c'est moi qui vais être son parrain. Ah Pas oui, vrai, Raoul? c'est ça, c'est ben trop vrai. Ben oui, je vais être initié cet après-midi, là. Hein. Comment t'appelles ça déjà? Chevalier de colon. C'est ça, chevalier de colon. Puis tu vas être aussi le parrain de 2 autres gars, hein? De 2 autres gars? C'est pas ça que tu m'avais dit? Hein? J'ai dit ça, moi, quand, ça? Ça m'a l'air louche, votre affaire. Nomme-la donc, ces deux gars-là, Noël. C'est Anatole pis Théo. Anatole Pitéo. Ouais. Très bien. On va vérifier ça tout de suite. Anatole, Théo. Oublie pas, hein, l'excuse pour la tombage, c'est l'initiation de chevalier de colon. Entrez, messieurs Anatole et Théo. Dites-moi, est-ce que mon mari vous aurait déjà par hasard parlé d'initiation de chevalier de colon? Oui, il nous en a parlé, oui. Mais ça fait au-dessus d'un an, voilà. Il n'a jamais reparlé depuis. Ben oui, Noël, tu nous avais dit que tu serais notre parrain. Ben oui, c'est pour quand, non, cette initiation de chevalier de colon, là? Ah, voyons, Théo, c'est pour cet après-midi, tu le sais, voyons. Ah ben non, je ne savais pas. Mais oui, tu le sais. Mais je ne savais pas. Mais oui, tu le sais. Je ne sais pas. Oh, Lucrèce. Pendant que vous êtes ici, j'ai des photos à vous montrer. Mais ne touche pas ça, Anatole. Ces photos-là? Ouais. Ça, ce monsieur-là, il vend des calendriers, hein? Et ça, il s'agit de choisir une photo pour le prochain calendrier de Briand et Fils. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est ça! Une photo! Chance! Une chance qu'il était pas habillé, on aurait déchiré le linge. Ce que je pense, monsieur Raoul. Et je vous dis que vos photos, je les trouve répugnantes. Puis toi, Noël Briand, ça a besoin d'être vrai, ton histoire d'initiation de chevalier de colon. Oh, voyons, tu me crois pas? On sait bien, tu me crois jamais. J'ai raison. Hein, le mois dernier, quand t'étais supposé être parti à la pêche, Ouais. puis que t'es revenu avec une chemise pleine de rouge à lèvres. C'était du sang, voyons donc. T'es donc soupçonneuse. C'est des truites qui saignaient. Ah! Tais-toi! Quelle niaiserie! Je m'ai mal avec t'écouter des idioties pareilles. Franchement, Théo, je devrais t'en vouloir. Tu me fais passer pour un menteur devant ma femme. Tu le sais que tu vas être initié chevalier de colon cet après-midi? Mais non, je ne le savais pas. Ben voyons, Théo, ben oui, tu le sais. T'as pas su ma lettre de convocation? Une lettre? Ouais. J'ai jamais reçu de lettre de vous, ben jamais, hein? Ah ben, c'est drôle, ça. Ouais, j'ai dû oublier de la mettre à la poste. Mon Dieu, je suis distrait. Bon, ben, en tout cas, allez vous préparer, là. Je pense vous prendre tous les deux à 12h30 pour votre initiation. Hein? Salut, mes frères! Ouais, non, mais non, c'est lui, votre frère. Moi, je suis pas votre frère, moi.
Ben oui. Ah, ben attention, cet après-midi, tu vas l'être, frère chevalier. Oh! Ah oui. Attends une minute. Je vais te montrer un des signes des chevaliers de Colomb. Regarde bien, voici là. Hein? Allez-y, faites-le. Regarde. Là. Hein? Et... Il manque un pouce. C'est discret. Ah oui. Ah oui. À cet après-midi, là. Noël, c'est-tu un signe des Chevaliers de Colomb, ça? Ben non, voyons donc, c'est pas un signe. Leur initiation non plus, ce sera pas une vraie initiation. Oh, Seigneur. Écoute, Lucrèce, là. Dire ce qu'on pense, c'est pas toujours bon, hein? Mon mari et moi, on s'est dit des choses blessantes hier soir. Des paroles qu'on regrette de s'être dites aujourd'hui. Oh, ben là, il est parti avec ton mari, hein, pour se faire initier chevalier de Colomb. Ben oui. Ben. Lucrèce, ce qui se passe dans ces initiations-là, on le saura jamais, nous autres, les femmes. OK, Lucrèce. D'accord, là. D'abord, je te laisse, hein? Bye-bye, à bientôt. Je te dis que celle-là, elle fait pas confiance à son mari, hein? Ouais, ben toi, t'as trop confiance dans le tien. Mais maman, là, tout dire ce qu'on pense puis ce qu'on sait, là, c'est pas toujours bon, hein? Moi, je l'ai appris à mes dépens. Ben moi, je pense le contraire. Je te dis ce que je pense, puis je pense ce que je dis. Bon, bienvenue, mes frères. Ben, où est-ce que ça a lieu, l'initiation des Chevaliers de Ben, Colomb? ici. Ben voyons, ici, c'est pas un conseil de Chevaliers de Colomb, c'est un bar-salon. Ah ouais, mais attention, là, une initiation, ça n'a pas forcément lieu dans une salle de conseil. Non? Non, moi, comme parrain, mon devoir, c'est de vous faire passer votre premier degré. Ah oui? Ouais, ici, à part de ça. Hein? Bon, le premier degré, c'est un test de patience. Ah, bah ça, moi, la patience, ça me connaît. Ah ben tant mieux. Bon, il s'agit de rester enfermé chacun dans votre poubelle pendant 1 heure. Là, vous comptez jusqu'à 25. À 25, vous soulevez le couvercle, vous prenez une bonne respiration. Après ça, vous vous rebaissez, vous refermez le couvercle. Tout ça pendant 1 heure. Puis si vous réussissez à pas sortir là, pendant 1 heure, ben ensuite, on passera au 2e degré. Hey, Noël, c'est assez amusant comme épreuve, ça, hein? Tu trouves ça, toi? Ah, Anatole, attends de voir le 2e degré. Ah, oh, d'abord, le C. Hein? Attention. C'est ça. Maintenant, entrez dans vos poubelles. Ouais, mais si pendant qu'on est dans la poubelle, le camion de vidange passe. Ah, que vous pas. Je vais surveiller. Ça se peut pas. J'en ai jamais pensé que ça commençait comme ça, une initiation de Chevalier de Colomb. Ah, avant d'être initié, moi non plus. Ah, ben, chez vous, là, puis commencez à compter. Hein? Bonne chance, là. Bon voyage. Bon, c'est ça. Je me suis débarrassé des 2 chevaliers pour 1 heure. Viens, Noël, viens voir mes danseuses. Théo! Bonjour. 25. Toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de te le dire que c'est une initiation de chevalier de Colomb. Chut. Ben, si t'as pas le droit de le dire, dis-le pas. OK. 1, 2, 3, 24, 25. Ouais, ben là, moi, je commence à être tanné, puis j'y crois pas à la fin. Ça te tendrait-tu d'être initié fille d'Isabelle? Ah, ben, ça, Anatole, veut devenir chevalier de Colomb, là. Moi, je veux bien devenir fille d'Isabelle. Yes, tiens ça, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. OK. Hey, qu'est-ce que tu penses de mes danseuses, Noël? Avec celles que j'ai vues à date, sont formidables. C'est pas tout ça. J'ai toute une surprise pour la clientèle tout à l'heure, là, quand je vais leur présenter la vedette de mes danseuses. Arrête donc. Hey, j'ai hâte de voir ça. À ton succès, Raoul. Merci, Noël. 23, 24, 25. 26. Agnès, qu'est-ce que tu fais là? Théo est parti. Fait que j'ai pris sa place pour me faire initier fille d'Isabelle. Ah, c'est une bonne idée, ça. On continue? OK. 1, 2, 3. 4, 5. Oui, Madame Briand. Je viens d'en apprendre une bonne. L'initiation des chevaliers de Colomb, c'est pas aujourd'hui.
c'est la semaine prochaine. Et puis là, j'ai dans les mains une invitation que je viens de trouver là, sur le bureau de mon mari. Une invitation pour l'ouverture du bar de Monsieur Raoul Hull. Je l'ai rencontré ici même ce matin dans le bureau de mon mari. Pourquoi l'invitation? Ben, pour aller voir ses danseuses, cette affaire. Oui, Madame Briand, vous pouvez être sûre que mon mari va le savoir ce que je pense de lui. Bon, ben, le deuxième degré pour être sous-chevalier de colon, Hein, ou fille d'Isabelle? au fait Isabelle, c'est un test d'observation. Hein? Asseyez-vous, là. Bon, un chevalier de colon doit être un bon observateur. Puis une fille d'Isabelle, une bonne observatrice. Ouais, voici ce que vous allez faire. Regarde l'autre côté de la rue, là. Tu vois la maison de 10 étages? Hein? Elle est en briques, hein? Bon, il s'agit de compter les briques une par une, en commençant par le bas. Hein? Vous comptez jusqu'à ce que je revienne. Ah, ben, c'est assez original comme initiation, hein? Le gars qui a pensé à ça, il avait de l'imagination. Ah, presque autant que moi. Bon, bonne chance, là, puis commence à compter, là. 1, 2... 2, 3... Et maintenant, mesdames et messieurs, pour bien souligner notre réouverture, j'ai le plaisir de vous présenter un dessert très exotique. Voici donc la reine de nos danseuses, la guichante Nana! Qu'est-ce que vous faites là? Je viens chercher mon colon, mon chevalier de mari. Oh, vous êtes là. Noël Briand! Ah oui, il est à la maison. Moi, ça fait, ouais, 2641, 42, 2643, 44, 2645, 46. 2647. Hey, Noël! On est rendu à 2647. On en a-tu assez? Hey, à la maison que j'ai dit. Il est parti. Ah oui. Il va revenir. Bon. Oh, je suis toute mêlée. Où est-ce qu'on est rendu, là? Je sais pas, moi. Oh, On recommence. OK. 1, 2, 3, 4, 4 et demi. C'est un point, ça. 5, 6,